Salut les amis, c'est Antoine de Toy Tracker. On continue notre découverte de ces nouvelles figurines mythiques Légion de la wave Ilicia. Donc Ilicia, comme je l'ai dit déjà sur les précédentes vidéos, c'est la toute dernière wave des mythiques Légion. C'est une série de figurines que j'avais commandée en décembre 2020, que j'ai reçue récemment, donc presque 2 ans après. On a déjà découvert Valak et Varg. Et là maintenant on va découvrir le Baron Voligar 2. Donc il a l'air également extrêmement intéressant. Donc je vous ouvre tout de suite la boîte. Je vais s'admirer au dos la carte, la carte, oui, avec Ilicia, donc le personnage d'Ilicia. Donc on ouvre la boîte ensemble. Toujours un packaging friendly. Hop, voilà, avec des beaux graphiques. Voilà. Et notre ami Baron Voligar 2. Donc je le sors de sa boîte et je reviens vers vous tout de suite. Alors le Baron Voligar, comme vous le voyez, des tonnes d'accessoires. Donc à nouveau, je suis quand même vraiment très impressionné par le nombre d'accessoires fournis avec les mythiques Légion. Donc je vous laisse admirer d'abord le Baron, qui est vraiment une tête d'enfer. C'est le cas de le dire. Il est magnifique. Admirez un peu tous les détails. Cette espèce de pièce là d'armure avec toutes ces piques là, le visage en dessous là. Là on est vraiment sur de la très belle figurine là. On est vraiment sur aujourd'hui pratiquement ce qui se fait mieux, vraiment. Enfin pas pratiquement. Ce qui se fait de mieux je trouve en 1/12e. Regardez aussi tous les petits détails au dos là. Au dos de cette pièce incroyable là, qui le protège. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, des espèces on dirait des bestioles, des sortes de chauves-souris ou d'animaux, un peu comme des têtes d'animaux un petit peu préhistoriques, ou je sais pas. Regardez un peu le détail sur les pièces d'armure, les reflets, les couleurs le violet, le gris, le noir. C'est magnifique. Franchement, c'est superbe. Hein. C'est vraiment superbe ce qu'ils font. C'est vraiment super. Bon, là, ils ont réutilisé quelques pièces existantes. Hein. Normalement, vous voyez, les protèges genoux. Ces chaussures également existent déjà. Par contre, les pièces du haut, je ne les ai pas toutes en tête, mais j'ai l'impression quand même que toute la partie centrale, c'est nouveau. C'est un nouveau costume. Non, je pense pas que ce soit le cas pour les avant-bras, mais par contre toute cette partie là est nouvelle. La boucle de ceinture et puis bien évidemment le visage je pense que c'est le visage d'Ilicia d'ailleurs. Hein. Donc tout ça c'est nouveau, le body en lui-même est nouveau. Après les pièces des bras, des mains, des jambes existaient déjà. Quant à cette espèce de pine là, je pense qu'il est nouveau celui-là. Ouais. Voilà, en tout cas, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Regardez un peu le travail de sculpture et de peinture sur le visage. Donc, au niveau des accessoires, je vais lui mettre après, mais il a son bouclier. Alors ça, c'est une sculpture que j'ai déjà vue. C'est un truc qui existe déjà. Donc le bouclier est superbe. Voilà, même s'il était déjà sorti, c'est pas une pièce originale, c'est pas une nouveauté, mais il est toujours très élégant. Voilà, on a 2 épées de belle taille. Je peux reculer un petit peu, que vous voyez la taille de l'épée. Voilà, alors celle-ci, je crois que c'est une nouveauté. Je peux me tromper parce qu'il y a beaucoup d'armes dans la collection Mythique Légion, mais je crois que celle-là, je l'avais jamais vue. Je vous laisse l'admirer de près, elle est vraiment très belle également, avec sa petite pierre violette ici, sur le manche aussi. La couleur qui est un métal foncé. Et une autre ici que je crois avoir déjà vue par contre. Voilà, également une grande épée. Voilà. De même, on retrouve les petites pierres violettes. Très belle épée. Des épaulières qui sont magnifiques. Je vous laisse admirer le travail sur les épaulières.
avec cette espèce de squelette de créature sur l'épaulière là. Donc il y en a deux forcément. Je vais lui mettre tout de suite que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis on a donc une cape qui est semblable à celle de Valak, pour ceux qui ont regardé la vidéo Valak, que je mettrai. Donc à chaque fois il y a 4 trous, donc l'idée c'est à chaque fois de, vous voyez, de mettre de plier un pan comme ça sur l'autre pour que les trous se rejoignent, et après de bloquer avec ça à l'arrière de la figurine dans le trou ici. D'accord, donc faut relier faut plier les pans de chaque côté, et après on bloque les trous avec les épaulières. Et puis il y a cette espèce de, je sais pas comment appeler ça, de pièce de fourrure qui se met sur ses épaules et qui va lui donner un aspect assez majestueux, vous allez voir, avec cette pièce de fourrure. Voilà. Donc je vous propose de lui assembler ces différents accessoires, et je reviens vers vous tout de suite. Voilà les amis, donc là je vous ai mis, j'ai mis tous les accessoires sur le Baron Voligar 2, hein, puisque c'est sa deuxième version comme je vous l'ai dit. Donc vous avez vu, je lui ai mis sa peau de bête sur les épaules. Ça a un nom, c'est un vêtement, mais je ne me rappelle plus comment on dit, mais enfin c'est... Voilà, c'est une peau de bête, une sorte de peau de bête en fourrure forcément. Son épée dans la main droite, son bouclier dans la main gauche, sa belle cape violette également. Regardez un peu le pépère, il est vraiment impressionnant. En plus c'est un bel enfoiré le Baron Voligar, parce que je me suis fait super mal aux doigts. Vu qu'il a des pics partout, que j'ai eu un peu de mal à rentrer les épaulières. Il y a des pics, vous voyez, il est hérissé de partout. Je me suis fait super mal aux doigts, donc merci le Baron Voligar, tu es vraiment un être maléfique et tu le prouves une fois de plus. Donc je vous laisse admirer les détails, les squelettes d'animaux, de créatures maléfiques là, violettes, couleur argent. Il y a même des petites teintes bleues, bleu azur là, mais métalliques. Il est vraiment magnifique, c'est vraiment une tuerie ce personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve superbe, très très impressionnant. Voilà, donc écoutez, par rapport aux autres figurines que j'ai découvert dans cette wave, forcément il est bien dans le même esprit, hein, diabolique, vampiresque, hein, puisque clairement c'est un vampire, hein, comme Vlad et comme Varg. Alors, Varg je sais pas trop, mais ça a l'air d'être une sorte de vampire aussi. Je vais vous les mettre les uns à côté des autres là. Donc on a le Baron, comme ça au fur et à mesure vous voyez ceux que j'ai ouverts. Ici on a Vlad, donc qui c'est l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et ici on a Varg. Tu vas faire un peu de place à ton petit copain, toi, voilà, qui est plus petit. Varg c'est aussi une créature vampiresque, mais bon, ça doit être pas tout à fait la même espèce, qu'il est plus petit. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite présentation de notre ami Baron Voligar vous a plu. D'ailleurs Voligar, Voligar, Valak, Varg, on voit que ça commence tous par un V comme vampire. Voilà. Bon, je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense. Écoutez, on va continuer notre découverte des figurines Mythique Légion de la nouvelle wave Ilicia. J'en ai quelques autres à vous montrer. Elles sont pas toutes dans cet esprit, vous allez voir, il y en a qui ne sont pas des vampires. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le site toystracker.fr. J'ai quelques Mythiques Légion à vendre actuellement qui viennent d'arriver, notamment de la série Legion Builder qui vous permettent de constituer des armées. Donc j'ai le barbare, j'ai le gladiateur, j'ai le demi-géant, vous allez voir, c'est une figurine plus grande, qui sont à des prix abordables parce que ce sont des figurines pour constituer des armées. C'est intéressant de les découvrir. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt, et on va continuer ces reviews. Ciao.